Tout a commencé quand j'ai simplement posé une question sur le fonds de succession laissé par ma grand-mère, mais ma sœur m'a regardé comme une ennemie et a dit que j'étais toxique pour la famille. Mon père ne m'a pas défendu, il m'a même dit que je devrais disparaître pendant un certain temps. Ils ont utilisé l'argent de mon fonds pour Charlotte, pour la voiture d'Eric, pour des vacances auxquelles je n'étais pas invité, un total de 73 000 $. Ils ont dépensé en cachette petit à petit et croyaient que je ne demanderais jamais rien. Ce soir-là, j'ai quitté la maison en silence et j'ai décidé de changer ma vie. J'ai appelé l'avocat de ma grand-mère et j'ai déposé une plainte, tout en demandant une mutation à Portland. Mon nouvel appartement était petit, paisible, et pour la première fois j'ai senti que je pouvais respirer de mon propre souffle. Dans ce nouvel endroit, j'étais respecté, personne ne me considérait comme un fardeau, personne ne qualifiait mes questions d'égoïste. Ce n'est que lorsque j'ai disparu qu'ils se sont inquiétés. Le téléphone sonnait sans cesse, la boîte vocale était pleine de supplications, de reproches puis de peur. Mais je ne suis pas revenu. J'avais besoin de distance pour guérir et me retrouver. Finalement, je les ai confrontés lors d'une réunion avec l'avocat et ma grand-mère. Toutes les preuves de l'utilisation abusive du fonds ont été présentées, l'argent pour de nouveaux ustensiles de cuisine, des voyages, des frais de scolarité, la maison pour Charlotte. Ma mère a pleuré, mon père a prétendu que tout était pour aider ma sœur, et Charlotte a estimé que puisque je n'avais pas besoin d'argent, il était logique qu'ils le prennent. Mais cette fois, je ne suis pas restée silencieuse. J'ai ouvert la lettre que ma grand-mère m'avait laissée et j'ai lu, « Un jour, tu devras te choisir toi-même. Quand ce jour viendra, ne t'excuse pas. » J'ai décidé de poursuivre le procès et de réclamer un remboursement complet. Ils se sont effondrés, leurs finances ont été saisies, et finalement ils ont compris que je n'étais pas une traîtresse, je ne faisais que me protéger. Je ne suis pas parti pour les punir, mais pour me sauver moi-même. À Portland, j'ai construit une nouvelle vie, légère, libre. Plus de reproches, plus de fardeaux. J'ai appris à choisir le silence comme une frontière puissante, non comme une faiblesse. J'ai choisi de vivre, non de disparaître.